Merci, Monsieur le maire. Deux délibérations financières, deux délibérations qui concernent nos relations financières avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ces délibérations faisaient suite au jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le premier protocole financier adopté le 17 novembre 2016. Pour rappel, le protocole général financier de novembre 2016 posait les principes fondateurs de la communauté urbaine. Dans le détail, cette composante minorait ou majorait les attributions de compensation héritées ou perçues ou versées par les communes en 2015. Le protocole financier n'encadrant pas ces fluctuations, il a été annulé par le tribunal administratif de Versailles en mai 2019. À la suite de cette annulation, un nouveau protocole financier a été délibéré le 12 juillet 2019 par la communauté urbaine. Ce nouveau protocole financier, délibéré le 12 juillet 2019, précise que l'attribution de compensation des communes est composée de, d'une part, l'assez historique communal correspondant à l'attribution de compensation 2015, à laquelle a été intégrée une composante de neutralisation fiscale qui est calculée conformément aux dispositions du protocole financier sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, et d'autre part, une composante liée au transfert de charges. Plus précisément, si le montant de la neutralisation fiscale, tel que calculé selon les dispositions du protocole financier, est inférieur ou égal à la variation maximale de 15% de l'assez historique, l'attribution de compensation historique, alors la composante de neutralisation fiscale est égale au montant déterminé par application des dispositions du protocole financier. Donc, cette composante, pour mémoire, s'établit à 811 260 €. Conformément aux dispositions du Code général des impôts, la composante de neutralisation fiscale conformément à l'article 1609 nonis C dans sa version en vigueur en 2016, c'est-à-dire au moment où le premier protocole a été signé, du Code général des impôts, la composante de neutralisation fiscale des attributions de compensation est adoptée par, d'une part, délibération du conseil communautaire, d'autre part, délibération concordante des communes se prononçant à la majorité absolue des suffrages exprimés. Donc c'est ce que je vous propose, Monsieur le maire, de faire adopter par le conseil municipal de ce soir. Merci Youssef pour la présentation. Monsieur Callennec, vous souhaitez intervenir sur sa délibération numéro 1. Merci Monsieur le maire. Alors, toutes les communes membres de la communauté GPSO sont obligées de revoter les attributions de compensation que leur verse l'intercommunalité parce qu'elles ont été jugées illégales par le tribunal administratif, vous l'avez précisé, Monsieur Ménière. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter un peu en arrière. À l'origine, pour convaincre les maires d'adhérer à GPSO, on leur avait promis la neutralité fiscale. On leur a promis que les communes ne paieraient pas plus d'impôts à GPSO qu'elles n'en payaient à leur ancienne intercommunalité. GPSO s'est engagé à leur reverser la différence sous forme d'attribution de compensation. Donc celles qui cotisaient moins à leur ancienne interco qu'à GPSO ont reçu de l'argent, c'est notre cas. Celles qui cotisaient plus à leur ancienne interco qu'à GPSO ont reçu une attribution de compensation négative, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à verser de l'argent à GPSO. Autrement dit, certaines communes versent une grosse somme d'argent par habitant à GPSO, d'autres beaucoup moins, alors que nous bénéficions tous aujourd'hui des mêmes services. Vous pensez bien que les plus gros contributeurs n'ont pas apprécié ce montage. En outre, la loi plafonnait les variations des contributions des intercos à plus ou moins 15%. Et ce plafond n'était pas respecté pour certaines d'entre elles. Le tribunal a donc annulé le protocole financier le 23 mai 2019. Et dans un premier temps, chose étonnante, l'Interco a refusé de revoir sa copie. Quand nous leur avons demandé, avec stupeur, pourquoi ils ne respectaient pas une décision de justice, Pierre Bédier, président du département, vice-président de GPSO, nous a déclaré en séance publique qu'il n'avait pas l'intention de se faire dicter sa politique par les juges, parce qu'à ses yeux, la politique prime sur le droit. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors, de la part d'un élu de la République, ce discours est surprenant. Dans un État de droit comme le nôtre, les lois et les règlements s'imposent à tous, et notamment à ceux qui les édictent, en particulier les politiques. Cela dit, un tel discours, dans la bouche d'un homme condamné pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux en 2008, qui a récemment dû démissionner de son poste de président d'un office public d'habitat pour, je cite les magistrats,
manquement à l'intégrité et la moralité, en 2021, c'est moins surprenant. Il a fallu 2 ans à GPSO pour se conformer enfin à la justice. Alors nous nous en réjouissons, le droit prime sur le politique ce soir. Les désavantages historiques des communes de l'ancienne communauté d'agglomération des deux rives de Seine ont été réduits. Leurs contributions à la communauté urbaine ont été revues à la baisse. Mais l'application de la décision de justice a conduit GPSO à écrêter les compensations financières perçues par une trentaine de communes. Donc il n'y a plus de neutralité fiscale, contrairement à ce que vous avez prétendu. Et pour autant, les pertes des uns ne compensent pas les gains des autres. C'est-à-dire que la communauté urbaine va en être de 2 millions d'euros de sa poche dans cette affaire. Lorsque l'on songe que ses finances sont exsangues, ce montage est très problématique. Ce système est toujours très inéquitable. Le taux d'effort par contribuable est très différent encore d'une commune à l'autre. Et ce ne sont pas les plus riches qui contribuent le plus. Et ça, c'est important de le souligner. En définitive, la proposition de l'exécutif de GPSO ne satisfait personne et coûte très cher à la communauté urbaine. Bien que cela ne change rien pour Conflans, nous nous opposerons symboliquement à cette décision pour dénoncer la politique budgétaire de la communauté urbaine et nous continuerons à réclamer une harmonisation du taux d'effort par habitant demandé à chaque commune, modulé en fonction de l'importance de leurs recettes. Je vous remercie de votre attention.